Dans la faible lumière d'un après-midi à Neuilly-sur-Seine, où les rues calmes sont bordées d'arbres centenaires, Daniel Bilalian, l'une des figures les plus emblématiques du journalisme français, a vécu ses derniers jours en silence, réfléchissant à un voyage de plus de 4 décennies à la télévision. Né le 10 avril 1947 à Paris, il devient une icône de France Télévisions, de son rôle de reporter, présentateur des journaux télévisés de 13 h et 20 h, à celui de puissant directeur sportif. Avec sa voix grave et son attitude digne, il est entré dans la mémoire de millions de téléspectateurs français à travers des émissions comme Antenne 2 midi, Stars à la barre et ses commentaires olympiques. Mais derrière son illustre carrière et son sourire serein, Daniel portait une profonde tristesse, un chagrin qu'il partageait rarement, même avec sa femme Frédérique Renimel ou sa fille Marguerite. Sa plus grande tristesse fut le sentiment d'être incompris et critiqué dans les dernières années de sa carrière, notamment lorsqu'il prit le poste de directeur sportif de France Télévisions de 2004 à 2016. Les accusations de style de gestion autoritaire et les décisions controversées, comme l'inclusion d'Élodie Gossuin dans la composition des commentateurs du Dakar ou la défense des commentateurs critiqués, lui donnèrent le sentiment d'être isolé, comme si le monde entier avait tourné le dos à ses efforts dévoués. Cette tristesse, telle une mélodie mélancolique, l'a suivi jusqu'à la fin de sa vie, le faisant pleurer en silence à plusieurs reprises dans son bureau à domicile, se demandant si sa carrière était vraiment appréciée. La douleur n'était pas seulement personnelle, mais aussi le sentiment de perdre la reconnaissance qu'il avait passé sa vie à construire, une cicatrice qu'il a portée avec lui jusqu'à sa mort le 14 mai 2025. La plus grande tristesse de Daniel Bilalian remonte aux dernières années de sa carrière, lorsqu'il dirigeait la direction des sports de France Télévisions, un rôle qu'il espérait être l'aboutissement de son parcours journalistique. Né d'un père arménien, Krikor Bilalian, un tailleur réfugié du génocide arménien, et d'une mère, Maria Cuvillier, originaire du Pas-de-Calais, Daniel a grandi avec le désir de faire ses preuves dans une société pleine de préjugés. Il débute sa carrière à l'Union à Reims en 1968, après des études de droit à l'Université de Lille, et rejoint rapidement l'ORTF en 1971, en commençant par les bureaux régionaux de Reims et de Lille. Sa carrière décolle lorsqu'il devient correspondant politique à Antenne 2, puis présente les journaux télévisés de 13 h et 20 h, devenant un visage familier du public français. En 2004, lorsqu'il est nommé directeur des sports, Daniel voit l'opportunité de façonner la manière dont la télévision publique couvre les grands événements sportifs, des Jeux olympiques au Tour de France. Cependant, ce rôle est devenu la source de sa plus profonde tristesse. Des décisions comme celle d'inviter Élodie Gossuin, ancienne Miss France, à commenter Dakar en 2006, ou celle de défendre le duo de commentateurs Philippe Candeloro et Nelson Montfort après leurs propos prétendument sexistes aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014, lui ont valu de vives critiques de la part du public et en interne. Un vote de défiance de la part des journalistes sportifs en 2010, l'accusant de gestion autoritaire et de désintérêt pour la gestion quotidienne, a porté un coup à l'estime de soi de Daniel. Il se souvient d'un soir dans son bureau parisien, alors qu'il lisait un article du Monde le critiquant, il était assis seul, les larmes coulant sur son visage, avec le sentiment que le monde entier était contre lui. Bien qu'il ait tenté d'expliquer qu'il souhaitait simplement apporter du divertissement et de l'enthousiasme au public, ces justifications ne semblaient pas suffisantes pour apaiser l'opinion publique. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'il a pris sa retraite en 2016, quittant discrètement France Télévisions, avec le sentiment que son héritage avait été éclipsé par la controverse. Vers la fin de sa vie, alors qu'il était allongé dans son lit d'hôpital à Neuilly-sur-Seine, il était hanté par la pensée que ses efforts n'auraient peut-être pas été reconnus, une douleur qu'il a portée avec lui jusqu'à son dernier souffle. La carrière de Daniel Bilalian a été un parcours inspirant, d'un jeune reporter à Reims à l'une des figures les plus puissantes de la télévision publique française.
mais elle n'a pas non plus été sans défis et revers. Entré à l'ORTF en 1971, Daniel fait rapidement ses preuves dans l'information régionale avant de s'installer à Paris pour travailler pour Antenne 2. Il devient correspondant politique interne, couvrant des événements majeurs comme l'élection présidentielle française de 1974. En 1979, il est nommé animateur d'Antenne 2 Midi, un journal télévisé populaire de midi, puis du journal de 13 heures de 1979 à 1981. Son attitude calme et sa voix grave le rendent cher aux téléspectateurs, et il est connu sous le nom de Bill dans la salle de rédaction, un surnom qui signifie proximité et respect de la part de ses collègues. En 1985, il est nommé présentateur de l'émission de 20 heures. Journal télévisé, en alternance avec Bernard Rapp, une étape qui a marqué l'apogée de sa carrière d'animateur. Il produit et anime également des émissions telles que Stars à la barre et Mardi soir, où il interviewe des célébrités et anime des débats politiques. L'un des moments marquants fut la confrontation avec Bernard Tapie en 1984 à propos de l'affaire du Crédit Lyonnais, où Daniel fit preuve d'une finesse et d'une intransigeance qui resteront à jamais gravées dans la mémoire du public comme une icône du journalisme d'investigation. Après avoir pris le poste de directeur des sports en 2004, il a supervisé la couverture d'événements majeurs comme les Jeux olympiques de 2006 à 2016, commentant les cérémonies d'ouverture aux côtés de Nelson Montfort et Alexandre Boyon. Il a été honoré de la Légion d'honneur en 2005, en reconnaissance de sa grande contribution au journalisme français. Il a également écrit de nombreux livres, comme Les Évadés en 1979, Le camp de la goutte d'eau en 1982 ou encore Prison. La vérité en 1998, démontrant sa polyvalence d'auteur. Cependant, la carrière de Daniel n'a pas toujours été de tout repos. Un revers majeur a été d'être remplacé par Claude Sérillon à 20 heures. Nouvelle en 1985, quelques mois seulement après ses débuts. L'événement l'a laissé traumatisé et il a pleuré dans son bureau d'Antenne 2, craignant que sa carrière soit terminée. Un autre revers fut l'annulation de l'émission Mardi soir en 1991, après un débat houleux sur l'extrême droite française, qui l'écarta des ondes pendant un certain temps. Il se souvient d'une nuit à Paris, assis dans son appartement et pleurant, ayant le sentiment d'avoir perdu sa chance de continuer à briller. Le rôle de directeur sportif apporte également de nombreuses difficultés. Le licenciement de journalistes chevronnés comme Pierre Salviac et Jean Abelliou a provoqué une controverse interne et des propos jugés inexacts lors des Jeux olympiques de Rio en 2016 ont valu à Daniel un avertissement du CSA, le blessant profondément. Il a pleuré un jour après une conférence de presse à Rio en lisant des articles le critiquant dans Le Figaro. Malgré tout, Daniel s'est toujours relevé après chaque échec, continuant à travailler avec dévouement, de la préparation minutieuse de chaque bulletin d'information à l'apprentissage de la gestion d'une grande équipe au sein du département des sports. Ses efforts incessants, de l'écriture de son propre scénario pour Stars à la barre, aux commentaires en direct d'événements sportifs, témoignent de sa persévérance, celle d'un homme qui a toujours mis tout son cœur dans le journalisme. La fin de vie de Daniel Bilalian fut triste. Il décéda le 14 mai 2025 à son domicile de Neuilly-sur-Seine après une longue bataille contre une grave maladie. À 78 ans, Daniel espérait vivre encore quelques années pour profiter de la vie avec sa femme Frédérique et sa fille Marguerite, ainsi que continuer à contribuer à la communauté locale en tant que conseiller municipal. Cependant, la maladie, dont les détails n'ont pas été divulgués par sa famille, a entraîné un déclin rapide de sa santé au cours des derniers mois de sa vie. Daniel se souvient d'être allongé dans son lit d'hôpital, regardant par la fenêtre de son appartement, d'où il pouvait entendre les oiseaux chanter et le vent souffler dans les arbres. Il ressentait une profonde tristesse, non seulement parce qu'il était confronté à la mort, mais aussi parce qu'il avait le sentiment de ne pas avoir réalisé des rêves inachevés, comme écrire des mémoires sur son parcours journalistique
ou faire la paix avec des collègues avec lesquels il avait été en désaccord dans le passé. Durant ces dernières semaines, il confiait souvent à Frédéric qu'il regrettait de ne pas pouvoir revenir à France Télévisions pour remercier ses anciens collègues avec qui il avait créé des moments mémorables à la télévision. Le jour de sa mort, la maison de Neuilly-sur-Seine était silencieuse, à l'exception des doux sanglots de Frédéric et Marguerite à son chevet. La mort de Daniel n'est pas seulement la fin d'une vie, mais aussi un rappel de la fragilité du temps, laissant un vide immense dans le cœur de ceux qu'il aimait et dans l'histoire de la télévision française. L'amour et le mariage de Daniel Bilalian sont une histoire de persévérance, de sacrifice et même de profonde tristesse. En 1971, à l'âge de 24 ans, Daniel épouse Christine de Précigoux, une femme douce rencontrée alors qu'il travaille à l'ORTF de Reims. Christine est devenue un soutien solide pour Daniel dans les premières années de sa carrière, alors qu'il devait constamment se déplacer entre les villes et travailler tard dans la nuit pour prépa